L'aventure de Barnabé et la lune volée. Bonjour à tous, installez-vous confortablement, fermez un peu les yeux et imaginez. Il était une fois, dans une forêt si grande que même les arbres se perdaient, un petit ours brun nommé Barnabé. Barnabé n'était pas un ours très rapide ni très fort. Il était surtout un grand rêveur. Sa maison était une souche d'arbres douillettes et sa meilleure amie était une petite luciole espiègle appelée Lumi. Chaque soir, avant de se coucher, Barnabé et Lumi avaient un rituel très important. Ils s'asseyaient sur le plus haut rocher et ils attendaient que la lune s'allume. La lune, pour eux, n'était pas juste un disque blanc. C'était leur veilleuse géante, leur amie silencieuse. C'est elle qui envoyait la lumière argentée sur la mousse pour aider Barnabé à trouver les meilleures myrtilles. Un soir, Barnabé et Lumi attendaient. Ils attendaient, et rien. Pas de lune. Le ciel était noir, noir comme l'intérieur d'un pot de miel vide. Barnabé, le petit ours, a senti ses grosses pattes devenir toutes froides. Lumi, où est-elle a murmuré Barnabé. Lumi, la luciole, a fait un petit clignotement très inquiet. Son petit cœur de lumière battait très vite. Quelqu'un a volé la lune, Barnabé. Barnabé a imaginé un grand voleur tout noir avec un grand sac. Il a bondi sur ses pattes. Il faut la retrouver, Lumi. Sans la lune, comment les bébés chouettes trouveront-ils leur maman? Et comment je ferai pour trouver les meilleurs champignons au petit matin? Alors, l'aventure a commencé. Barnabé était lent, mais il était courageux. Et Lumi était rapide, et surtout, elle avait sa propre petite lumière. Ils ont suivi la seule chose qui semblait bizarre dans cette nuit. Un chemin de petits reflets brillants sur l'herbe. Tiens, tiens, a dit Barnabé en plissant son nez. Ces reflets, ça ressemble à de la poussière d'étoiles. Lumi a volé en zigzag, illuminant la piste. La piste de poussière d'étoiles les a menés jusqu'à la clairière du vieux chêne. Et là, ils ont vu le coupable. Ce n'était pas un voleur noir. C'était une grande chouette grise, la chouette Huguette, qui se balançait sur une branche. Elle n'avait pas volé la lune, mais elle était en train de jouer avec. La chouette Huguette avait trouvé un énorme miroir abandonné par un randonneur étourdi. Elle s'amusait à le faire bouger dans le noir. Et ce miroir, il attrapait la lumière de la lune, qui était bien là, mais très très haute, et la renvoyait n'importe où. C'est pour ça que le ciel semblait vide. La lune était juste cachée par un nuage géant, et Huguette s'amusait à la renvoyer par petits bouts. La chouette, gênée d'être découverte, a fait tomber le miroir. Pouf! Le miroir a atterri dans une flaque de pluie. Et là, quelque chose de magique s'est produit. Dans la flaque d'eau, toute plate et calme, la lune est apparue. Petite, ronde, douce. Elle était en bas. Barnabé s'est approché de l'eau. Il a vu son propre reflet à côté de la petite lune mouillée. Il a compris. La lune n'a pas disparu, a murmuré Barnabé, le cœur battant. Elle est juste dans nos flaques d'eau, dans les lacs, et même dans les petits yeux de Lumi. Lumi, ravie, a clignoté de toutes ses forces. Barnabé s'est tourné vers la chouette Huguette. Tu ne l'as pas volée. Tu nous as juste montré qu'on pouvait la trouver partout, même quand le grand ciel est trop sombre. Barnabé, Lumi et la chouette Huguette ont partagé un rire léger et doux, un rire d'amis qui ont découvert un secret précieux. Ils sont rentrés à la souche d'arbre. Barnabé s'est couché, il n'avait plus peur de l'obscurité. Il savait que, même si le grand ciel était tout noir, la gentillesse et l'amitié pouvaient allumer des milliers de petites lunes tout autour de lui. Et c'est ainsi que Barnabé, le petit ours, a dormi du sommeil le plus doux de sa vie, sous la protection de toutes les petites lunes du monde.